Ce fut un week-end de rêve pour les pilotes engagés dans cette 8e édition du Spa Classic Made by Peterotto. Un week-end durant lequel se sont enchaînées les séances de roulage et les courses à un rythme effréné sur le plus beau circuit du monde. Le plus beau circuit du monde, c'est en effet la réputation de la piste de Spa-Francorchamps. Mais au fait, pourquoi ? Sans doute parce que le bijou est dans un très bel écrin, celui des Ardennes belges et ses paysages campagnards et verdoyants qui, lorsque le soleil brille, comme ce fut le cas du week-end du 18 au 20 mai, n'a tout simplement rien à envier aux plus belles régions d'Europe. Ensuite, parce que Spa, d'un point de vue pilotage, reste un véritable plaisir, voire plus, pour ceux qui ont la chance de pouvoir y pousser l'accélérateur et tourner le volant. Quelle que soit la catégorie de voiture, quel que soit le niveau de pilotage, tout le monde est unanime sur ce point. Spa est clairement un circuit iconique, un historique très fourni. Nous on aime beaucoup l'ambiance. Spa est un circuit super. C'est un circuit magnifique. La semaine passée, j'étais à Monaco, donc on voit ici, ce sont des circuits mythiques, et ceci c'est magnifique. C'est un endroit incroyable pour faire courir une voiture comme celle-ci. Parce qu'elles ont été pilotées par des gens comme Derek Bell et Jackie Hicks, quand ces voitures étaient d'actualité. Et le circuit est toujours un circuit fantastique. C'est magique, hein. De toute façon, on le sait, à chaque fois qu'on vient ici, chaque année, c'est juste génial, que ça soit dans ce plateau-là, en 60s, ou dans les autres plateaux aussi. Il n'y a rien d'autre que Spa, c'est exceptionnel ici, il n'y a pas de mots pour l'écrire. Le circuit est magique, l'ambiance est bien, donc c'est super. Spa, c'est aussi une histoire. Créé en 1920 et des dizaines de milliers de voitures qui ont limé l'asphalte ardennais depuis toutes ces années. Logique donc que les équipes de Peterotto aient fait du Spa Classic un rendez-vous majeur de leur calendrier. Pas moins de 345 voitures de course étaient engagées dans 8 séries différentes qui toutes racontent et font revivre la grande histoire du sport automobile. Et puis, ce qui fait la force de Patrick Peter et de son équipe, c'est cette capacité de faire du neuf avec de l'ancien. À ce propos, la 2 litres Cup est un exemple parfait. La série concourait pour la première fois à Spa et avant même le premier roulage, le succès était assuré avec énormément de voitures engagées. Aucun championnat moderne ne peut s'enorgueillir d'un tel succès immédiat. C'est la première série monotype en historique qu'on lance, qui est une série dédiée au Porsche 911 2 litres en spécification pré 66. L'idée est simplissime et évidente. Les 911 châssis courts, même si leur cote n'a cessé de monter pour tourner autour des 180 000 €, sont des voitures assez courantes sur le marché de l'automobile ancienne. De plus, les pièces existent également en nombre. Il n'est donc pas compliqué de faire rouler ce genre de voitures qui sont extrêmement fiables. Oui, évidemment, il y a un moteur préparé, suspension, frein un peu meilleur. Mais en fait, ça reste une petite voiture de course très simple. À peu près 200 chevaux, poids minimum, le même pour tout le monde. Et puis la 2 litres Cup est une série de pilotes. Ce sont eux qui font la différence, pas la voiture. Et ça, c'est 100% nouveau dans les séries Peterotto. On est d'abord et avant tout des compétiteurs, donc personne ne va laisser sa place et son os au chien. Hein. On est là d'abord pour se bagarrer. C'est beau. D'un côté, c'est conduire, et de l'autre, c'est comme de la haute voltige ou de la danse. Les Porsche, c'est vraiment des voitures qui parlent en fait. Donc vous avez vraiment des sensations au niveau du corps, au niveau du feeling. Et quand vous sortez de ces voitures-là, c'est juste, c'est la banane. La course des Porsche était à l'honneur et elle a clôturé le meeting. Nous y reviendrons. Faisons à présent le grand écart. Des 911, on passe aux plus puissantes et aux plus rapides des voitures présentes au Spa Classic. Des machines qu'on ne présente plus. Ce sont les derniers protos du Mans avant que nous ne basculions dans l'ère du tout électronique et des boîtes séquentielles. Des voitures de grands garçons qui se pilotent avec des gros bras bien musclés. Et la plus ultime de toutes celles-ci est sans aucun doute la Jaguar XJR14, championne du monde en 1991. 750 kg V8 de 660 chevaux, c'est en réalité une Formule 1 carrossée. Voiture dessinée et construite par Ross Brown, le fameux ingénieur de chez Mercedes.
qui à l'époque avait fait cette groupe C dans la réglementation à l'extrême, c'est-à-dire jouer la gagne dans le championnat du monde, le groupe C de l'époque, et pas réellement pour jouer la gagne aux 24 heures du Mans. C'est pratiquement une Formule 1 carrossée. Vincent parle de Formule 1, la transition est évidente avec Zak Brown, le boss de chez McLaren qui était présent à Spa Classic au volant d'une Porsche Groupe C et d'une Ford Capri de tourisme. Brown est un grand amateur de courses historiques. Vous savez, les voitures que j'ai eues sont des voitures sur lesquelles j'ai fantasmé en les regardant quand j'étais petit. J'ai eu les miniatures, maintenant je suis privilégié d'avoir les grandes versions. Les grilles des 2 courses du week-end en groupe C étaient extrêmement bien garnies pour le plus grand bonheur de Patrick Peter. Je pense qu'on a trouvé le bon équilibre. On n'a pas trop de courses, mais on a beaucoup de concurrents. 33, 34 concurrents ici à Spa. On en attend plus de 50 au Mans Classique. Donc là, c'est vraiment bon signe. Avec le Mans Classique qui se profile à l'horizon début juillet, les pilotes venaient s'échauffer à Spa, un peu à l'instar du championnat du monde WEC quelques semaines plus tôt. Et les courses ont été pour le moins disputées. La première manche est remportée par Steve Tandy sur une Spice. Mais le lendemain, le Britannique aura moins de chance. Une casse moteur et un début d'incendie sans conséquence l'empêchent de terminer la course qu'il menait, laissant la victoire finale au duo Le Cournarac sur une Porsche 962, avec une poignée de secondes d'avance sur une autre Porsche, conduite par Vercouter et Kelleners. C'est que du bonheur de monter dans des voitures comme ça, et je remercie Michel de m'avoir choisi. Et moi je remercie Raymond de rouler avec moi, ça va plus vite. On est fin prêt pour le Mans Classique, de toute façon. Le succès du groupe C est évident et cela donne des idées pour le futur. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans certains garages, on pouvait croiser des machines qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les séries Peter Auto, comme cette Bentley Speed 8 de 2001. La voiture a fait tous les pré-tests à Paul Ricard et puis au Mans pour le week-end de test. Puis Bentley a encore la voiture 1 et 2, et moi j'ai eu la chance d'avoir hérité du mulet. Il n'y en a que 3 et une seule privée, et c'est la mienne. C'est d'autant plus spécial, et chaque fois qu'elle sort, il y a du public, et les gens adorent la voir sur la piste. Le Global Endurance était en démonstration à Spa. Et outre la Bentley, ou encore cette Alpine, on pouvait également admirer une magnifique Viper au palmarès éloquent. Et les voitures du Global Endurance seront à nouveau en démonstration au Mans Classique le 7 juillet. Ces voitures d'endurance sont les dignes descendantes de celles des plateaux classiques endurance, les séries parmi les plus relevées des meetings Peter. C'est dans ces plateaux que l'on croise les plus iconiques des voitures de course. Cette Porsche 910 ou Carrera 10 par exemple, seuls 15 exemplaires ont été construits en 66 et 67. La Porsche 910 est la première vraie Porsche de course. En 66, quand Ferdinand Piëch est arrivé à l'usine Porsche, c'est la première voiture qu'il a produite. La 910 a gagné quasiment toutes les grandes courses. Celle-ci, par exemple, a remporté les 12 heures de Sebring en 1967. Toutes, sauf Le Mans, qui était la chasse gardée des Ford GT40 en ce temps-là. En CER1, ces machines concourent toujours l'une contre l'autre. Mais ces anciennes voitures d'usine, telles la très belle Alfa 33 d'Emmanuel Epiro ou encore la Ferrari 512S de Carlos Monteverde, restent délicates à régler et fragiles à l'utilisation sans l'armada de techniciens qui les bichonnaient à l'époque.
Du coup, en classique endurance série, ce sont les voitures conçues pour les privés qui tirent les marrons du feu, et ce fut encore le cas lors du week-end spadois avec la victoire au scratch de la Chevron de Bruvillers et de la Porsche RSR de Lecourt-Hénarac en GT. Les voitures du plateau CER2 sont une dizaine d'années plus récentes. Et là aussi, on croise des bijoux. C'est même devenu la spécialité de certains propriétaires, aller chercher des voitures rares et les remettre en piste le temps d'un week-end. Xavier Micheron fait partie de ces collectionneurs fous et à Spa, il avait apporté sa dernière trouvaille, une Lola T600 de 1981. C'est une voiture très particulière parce que c'est le premier proto à effet de sol qui a été engagé au championnat du monde d'endurance et en particulier au Mans. C'est le retour d'une voiture très particulière qui préfigure tout le groupe C. Donc c'est vraiment une voiture qui est historiquement extrêmement importante. Celle-ci aussi a marqué son époque, ou du moins les esprits. La Ferrari 512 BBLM, une GT avec un petit air de proto taillé pour les longues lignes droites du Mans. Cet exemplaire a ce site particulier qu'il a bien failli ne jamais exister. Peu après la fin de la production, si on dit production, il y en a eu 24 et ceci a été la 25e qui a été faite par le garage Francorchamps, enfin par l'usine, mais sur commande du garage Francorchamps, pour un client américain. Pour sa première course, la BBLM, il est vrai très bien piloté par Jérémy Langsvert et surtout Christophe Van Riet, se classe 7e au général et gagne en GT. Au général, on a pu assister à une super bagarre en tête entre Dominique Guéna sur Lola et Marc Devis sur Toge, qui s'est soldée par la victoire de la Toge pour 1,6 secondes d'avance. C'est pour vivre ce genre de spectacle que le public s'est déplacé en nombre au Spa Classique. On voit toutes les générations, les enfants, les parents, les grands-parents qui viennent découvrir des anciennes voitures. Et la passion de l'ancienne voiture est toujours là, je pense. C'est ça qui est très intéressant. Oui, c'est mon fils. Il adore ça. Il m'aide à la préparer et m'accompagne souvent dans la voiture. Spectaculaire. Ferrari, Porsche, Chevron. Mais plus que tout, c'est la célébration de la course automobile. Fantastique, merci. Merci à tous. Ciao. Dans le paddock, outre les voitures de course qu'on peut approcher et même toucher, il y a de l'animation. Le village exposant attire également pas mal de monde et cette année, les casquettes se sont nettement mieux vendues que les parapluies. Et puis il y a les voitures de club à admirer au sein même du paddock, près de 1200 rangées par marque et parfois même par modèle. J'aime bien la ligne, elle est fort élégante. C'est pour ça que j'aimais bien la 412. Ouais. Et puis à l'époque, en 86, quand elle était sortie, il y avait le Sport Auto qui était sorti avec l'essai. Et elle était en photo de dos avec la brume, avec les feux anti-brouillard. Je sais pas, il y a eu un petit déclic, un truc comme ça, ce qui fait que... Les mieux représentés cette année étaient les fans de BMW, un interclub réuni au virage de la Source. Et comme tous les autres membres de club, ils ont eu l'occasion de rouler sur la piste lors de sessions réservées à cet usage. Il m'a demandé si je rodais ma voiture. Je dis non, je suis à fond. Marie-Claude et Charles ne sont pas venus à Spa pour faire du tourisme. Depuis près de 30 ans, ils organisent leur vie de couple et une partie de leurs loisirs autour de la compétition en classique. Elle pilote une 911, lui une Shelby Cobra.
rapproche beaucoup. Parce que s'ils faisaient ça et que moi je reste à la maison et que je fais autre chose, je pense que ça serait... Et puis qu'ils parlent de ces courses, j'en aurais rien à faire et puis je comprendrais rien et puis ça m'ennuierait passionnément. Donc oui, ça rapproche beaucoup. J'évite de trop faire de coaching parce que c'est un petit... c'est délicat. C'est délicat quand on est en couple, il vaut mieux éviter certains sujets, comme ça on reste bons copains. Les Cobras, comme la plupart du temps, ont dominé les séances d'essai de la série 60s Endurance qui, comme son nom l'indique, est réservée aux icônes du championnat du monde d'endurance des années 60. 7 Shelby Cobra aux 7 premières places sur la grille et le local de l'étape, Christophe Van Riet en pôle. La course de 2 heures, la plus longue du meeting, démarre sur les chapeaux de roue avec de la grosse bagarre en tête entre les Américaines et un envol parfait de Van Riet depuis la pôle. Mais dès le 6e tour, la course est interrompue par un safety car à la suite d'une sortie de route de l'Abarth Simca de Hawking et Isaacs. Le pilote est indemne, mais un début d'incendie nécessite une longue intervention de la voiture de sécurité. Dans ce plateau 60s, on trouve de nombreuses Shelby, des Jaguars, plusieurs Porsche et Lotus, et puis certaines voitures plus exotiques, à l'image des TVR. Des voitures de construction artisanale, comme seuls les Anglais savent en faire. La plus musclée, la Griffith, de Lindbergh et Knapton, qui joue le top 10 à la mi-course lorsqu'il est temps de changer de pilote et de ravitailler en essence. La voiture appartient au propriétaire depuis un certain temps et on a décidé de la faire courir. Elle devrait être compétitive. On cherche le marque ce week-end. Propulsée par le même V8 Ford que les Shelby Cobra, la Griffith est compétitive en 60s. Elle termine 14e à Spa pour sa première course dans la série. Les Cobras occupent les 6 premières positions du classement et c'est Christophe Van Riet en solo qui l'emporte. Super course et puis avec environ 90 voitures je pense au départ, avec beaucoup de trafic, mais c'est top avec tous des modèles différents, amusant à voir les différences, des voitures différentes et des belles images, et surtout le soir avec les flammes des échappements, etc. Magnifique. Pour Christophe et quelques autres, pas le temps de traîner, car ils sont également engagés dans la course la plus iconique du Spa Classic, celle qui se déroule en soirée pour les voitures de HTC. Ford Capri, BMW CSL, Chevrolet Camaro, ces noms évoquent les grandes heures du championnat d'Europe de tourisme des années 70-80 et les 24 heures de Francorchamps. Et puis leur première course au Spa Classic se déroule de nuit, de quoi encore un peu faire revivre la légende. Et plus encore lorsque l'on parle de Capri Belga au public belge. Oui, en tant que Belge sur notre épreuve à domicile, ça a une connotation particulière. Et c'est vrai que pour les Belges, Belga a fait énormément. C'est l'époque de la bagarre entre Belga et Bastos qui a fait les belles heures du sport automobile en Belgique. C'est votre enfance ? Moi, je suis né en 78 et j'ai probablement été conçu dans une Capri. Dans la famille Bormann, la Capri, apparemment, ça inspire, car Raphaël gagne sa catégorie lors de la première manche. Cette course de nuit est remportée par Christian Traber sur sa magnifique 3 litres CSL aux couleurs de BMW Motorsport. Que la BMW gagne ici, c'est bien. D'habitude, c'est la Ford Capri qui gagne. Ah, c'est bien de se souvenir des années 70. Les beaux jours des 24 heures de Spa-Francorchamps. Pouce devant pour la rangée devant, c'est parti, on est à Belga, devant. Et alors que les pilotes de HTC en terminent avec leur course de nuit au Drivers Club au pied du Raidillon, c'est la fête, le gala très 60s du Spa Classic.
Les pilotes de HTC remettent le couvert le dimanche à la lumière du jour et les leaders ont rejoué exactement la même partition que la veille avec une bagarre BMW Ford qui se solde par une nouvelle victoire de Traber devant la Capri de Zak Brown, Richard Dean et celle de Steve Dance pour compléter le podium. En HTC, au volant de cette BMW 2002, Claudia Hautgen, une célèbre pilote féminine en Allemagne, spécialiste du GT et du DTM. Pour elle, le Spa classique au volant de la 2002, c'est un retour en enfance. Et donc, j'étais ici avec mon père quand il a roulé avec la 2002 sur le vieux circuit de Spa. Alors quand je suis arrivé ici avec mon père, on a beaucoup discuté du circuit d'il y a 40 ans. Oui, c'est un de mes circuits favoris. De plus en plus de filles participent aux séries Peter Auto, et ce, quel que soit le plateau. Gabi Van Oppenheim n'a par exemple pas peur de s'aligner au volant d'une délicate Oscar de 1969 dans la série The Greatest Trophy, réservée aux modèles d'exception des années 50 et 60. Elle fait presque 200 km/h en pointe. C'est effrayant. Elle est très longue et difficile dans les virages. Il faut déplacer tout le châssis. L'avant est aussi très étroit, donc elle sous-vire. Il n'y a pas de différentiel arrière. Il faut faire très attention dans les virages, mais quand les pneus reprennent l'adhérence, c'est réellement fantastique, parce qu'elle est puissante, mais elle est très bruyante. Respect des mécaniques et entre pilotes, c'est l'état d'esprit de cette série, et il est vrai qu'il serait dommage d'abîmer ces bijoux, dont voici une liste non exhaustive. Bizzarini 5300 GT, 1965. Ferrari 250 châssis court, 1962. Alfa Romeo Giulietta SZ, 1960. Ferrari 250 GT Drogo, 1963. Aston Martin DB2 Vantage, 1952. Jaguar Type E Lightweight, 1963. Ferrari 265 GTBC, 1966. Ces deux dernières se sont d'ailleurs battues pour les victoires. Vincent Guay et Carlos Monteverde empochent chacun une manche. Un départ arrêté pour la seule série monoplace du Spa classique. Il s'agit de Formule 2. Entre 1967 et 1978, les F2 participaient à un championnat d'Europe des plus relevés et les voitures étaient très proches, voire similaires aux Formule 1 de l'époque. Il n'était d'ailleurs pas rare de voir des pilotes de la catégorie reine faire des piges au volant de F2. Elles sont très légères, elles ont beaucoup d'adhérence. Le rapport adhérence-puissance est vraiment très bon, très délicat et très très rapide. Oui, ce sont des voitures fantastiques et très excitantes à piloter. Mr Pink est enthousiaste, comme tous les participants aux 2 manches disputées à Spa, durant lesquelles Matthew Watts s'impose à 2 reprises au volant de sa March 772, même s'il a eu fort à faire face à Charles Veillard sur Ralt et à Martin Stretton également sur une March, car en F2, on se bagarre vraiment pour aller chercher les derniers dixièmes et la victoire. Nous avons débuté le Spa classique avec la 2 litres Cup et c'est en compagnie des Porsche châssis court que se conclut le week-end de Spadois. La course de 1h30, la première de l'histoire de la 2 litres Cup, était attendue de tous et elle a livré un beau spectacle durant 45 minutes. Puis étant donné que nous sommes à Spa, le ciel a ouvert ses vannes. Un véritable déluge qui a poussé la direction de course à interrompre l'épreuve pour d'évidentes raisons de sécurité. Grâce à cet orage soudain et violent, le Spa classique est une réussite à 100%, car une course à Spa sans pluie n'est pas une vraie course à Spa.
L'histoire retiendra que Andrew Smith, associé à Oliver Bryant, sont les premiers vainqueurs de la 2 litres Cup. Mais nous retiendrons surtout que cette 8e édition du Spa Classic fut une totale réussite.